Bonjour, aujourd'hui on va regarder le bon vieux cercle des familles, cercle trigonométrique par exemple, x2 plus y2 égale 1, mais on va le regarder sous un angle arithmétique. Voilà, on va lui porter un regard d'arithméticien. Voilà, alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le cercle sous un regard habituel? C'est sous un regard d'analyste. C'est-à-dire qu'on part de x2 plus y2 égale 1 et on paramétrise, si on veut paramétriser cette équation, on paramétrise par les fonctions analytiques cosinus et sinus. Oui, alors ça c'est bien, ça marche bien, c'est finalement l'emblème de la trigonométrie, cette équivalence. Mais la θ appartient ici à R. Et on est vraiment dans du réel. Essayez de définir une fonction cosinus et sinus en caractéristique P, bon, c'est terminé. Ou même si vous êtes sur Q, bah oui, mais vous allez, comme Q n'est pas complet, vous allez sortir de Q en définissant ça. Donc voilà le problème qu'aura un arithméticien face à cette paramétrisation. Alors, est-ce qu'il y a un plan B? Oui, on peut sortir le parachute ventral et faire la chose suivante. On a le cercle ici, commençons par faire les choses sur R et regardons une autre interprétation, mais tout en restant réel. Là, quand on a ici paramétré notre point du cercle M par un angle θ, on sait que ici, on a θ sur 2, voilà, et donc ici, quand on prolonge cette droite, alors ici j'appelle oméga l'ouest, c'est-à-dire le point moins 1, 0, alors la droite oméga M coupe cette droite c'est la droite d'équation x égale 1, en un point que je vais appeler 1 et 2t. Son ordonnée, je vais l'appeler 2t. Et on voit bien que quand M va parcourir le cercle, t va parcourir tout R, avec en plus, on peut rajouter l'infini, t va prendre la valeur infinie, on rajoute ça artificiellement, quand M s'identifie à oméga, c'est-à-dire quand on va avoir une tangente ici, M et oméga deviennent un point double. Voilà, là on va avoir une parallèle et on peut imaginer que t égale l'infini. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a ici? Ici on n'a que la tangente de θ sur 2, c'est 2t, c'est pour ça que je l'ai appelé 2t, sur le diamètre qui est égal à 2. Donc cosinus θ c'est 1 moins t2 sur 1 plus t2, et sinus θ c'est 2t sur 1 plus t2. Voilà, donc on se rend compte maintenant qu'on a une nouvelle paramétrisation, toujours avec t dans R, et on se rend compte que cette paramétrisation continuerait à avoir un sens, pourrait avoir un sens sur n'importe quel corps, voilà, à condition quand même que moins 1 ne soit pas un carré. Voilà. Alors regardez bien, il se trouve qu'ici on a fait une démonstration trigonométrique, donc elle n'est pas valable dans un corps quelconque, même où moins 1 serait un carré, donc on va retrouver dans un autre corps tel que moins 1 n'appartient pas à k étoile 2, d'accord, on va retrouver cette même paramétrisation par une autre méthode, parce que cette méthode n'est pas valable dans un corps quelconque. Évidemment, elle est trigonométrique. Alors allons-y, on va montrer que x2 plus y2 égale 1, si et seulement si x est égal à 1 moins t2 sur 1 plus t2 et y égale 2t sur 1 plus t2. Alors ici, dans ce sens-là, c'est très facile, on vérifie, il suffit d'élever au carré, etc. Bon, voilà. On voit d'ailleurs qu'on n'est quand même pas loin, dans le cadre on fait vraiment de l'arithmétique, parce qu'on touche à l'équation de Fermat, grand x2 plus grand y2 égale z2.
avec le 1 moins t2 carré plus 2t le tout au carré est égal à 1 plus t2 le tout carré. Hein, donc c'est une solution de l'équation de Fermat. Donc vous voyez, on est vraiment en train de faire de la belle arithmétique qui s'aligne avec toute l'histoire de l'arithmétique. Donc dans ce sens-là, ça va. Maintenant, il faut aller dans ce sens-là. Donc comment je vais faire? L'idée, c'est que tout point du plan, appartient à une droite passant par oméga. Il suffit de prendre un point du plan et puis de tracer la droite M oméga. Si le point, on l'appelle M. Voilà. Donc maintenant, on va regarder le faisceau de droite autour de oméga et on va l'intersecter avec le cercle. Maintenant, comment paramétrer ce faisceau de droite? On va le paramétrer grâce à cette droite, parce que, sauf pour la droite qui est parallèle comme ceci, où on pourra prendre t égale l'infini, pour toutes les autres droites, elles coupent en un point, et que, donc ça c'est la droite x égale 1, et donc le point, on peut l'appeler 1, 2t. Voilà donc l'histoire. Alors maintenant, il faut mettre tout ça, toute cette idée en équation. M, il appartient à la droite oméga, celui-ci on peut l'appeler n indice t, d'accord? Donc, alors cette droite, quelle est son équation? C'est facile, elle passe par oméga qui a pour coordonnée moins 1, 0, et elle a pour pente t, d'accord? Donc ici, ça fait yt égale t facteur de xt plus 1. Pas plus difficile que ça. Et mt est sur le cercle. Voilà. Et on est sûr, hein, comme je vous ai dit, comme le faisceau de droite il balaye tout le plan, eh bien on est sûr de tomber sur tout le cercle, à condition évidemment qu'on rajoute le point oméga. Donc il faut résoudre ce système. Donc ici, je vais reporter y dans cette équation-là, et je vais avoir, c'est facile, hein, quand je reporte y là-dedans, le terme en xt carré, ça va être 1 ici plus t2 là. Le terme en xt, ça va être, on va avoir t2 et on va avoir le 2 du double produit, ici, 2t2 xt, et ensuite je vais avoir le terme sans xt, je vais avoir t2 ici, moins 1, parce que je passe le 1 de l'autre côté. Voilà. Et je dois résoudre cette équation pour avoir xt. Mais, c'est là que c'est intéressant, je ne résous pas une équation du second degré. Alors d'abord, est-ce que c'est bien une équation du second degré? Oui, parce que 1 plus t2 est différent de 0, à cause de cette condition que j'ai posée. Maintenant, cette équation a déjà une solution dans K. Pourquoi? Parce que oméga est solution. Il est sur la droite, et il est aussi, hein, d'accord, il est sur la droite oméga nt, et il est aussi sur le cercle. Donc, on a déjà une racine évidente. Et la racine évidente, c'est xt égale moins 1. Vous pouvez le vérifier. Donc, l'autre racine, qu'est-ce que ça va être? On sait que le produit des racines, c'est t2 moins 1 sur 1 plus t2. Je rappelle qu'il est non nul. Donc ça fait xt égale 1 moins t2 sur 1 plus t2. Et ce qui nous fait yt, c'est très facile à calculer, 2t sur 1 plus t2. Voilà. Hein. Alors, donc je rajoute que t appartient à k union infini. Je rajoute l'infini dans la famille, parce que de toute façon, qu'est-ce que c'est k union infini? C'est rien d'autre que ce qu'on appelle la droite projective sur K. C'est-à-dire, finalement, l'ensemble des droites vectorielles du plan, et par un petit transport de structure, c'est le faisceau de droite autour de oméga. Voilà. Alors maintenant, juste, donc on a démontré ça. Alors avec donc t qui parcourt K union l'infini, si on se permet l'infini, et si on se dans ce cas-là, on rajoute oméga. Et le cas où moins 1 appartiendrait à k étoile 2, donc si jamais moins 1 était un carré, comment modifier ça? Si moins 1 est un carré, on va avoir une équation du premier degré au moment où t va prendre la valeur que j'appelle i ou moins i. C'est-à-dire que si t est un carré,
c'est qu'il y a une racine, et donc il y en a une seconde. Si on est en caractéristique 2, elles vont être confondues. Bon, et je vais les appeler plus ou moins i. Et là, dans ce cas-là, si t égale plus ou moins i, ça va faire 0, et ça va pas être nul. D'accord ? Donc on va bien avoir une équation du premier degré, et donc il n'y a qu'une seule solution dans un corps, et la seule solution, évidemment, c'est oméga. Donc il n'y a pas de deuxième solution. Hein, voilà. Donc ce qui fait que quand on est dans le cas où moins 1 n'appartient pas à k étoile 2, il suffit d'enlever à la paramétrisation ces valeurs plus ou moins i. Donc voilà l'histoire. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur le carnet de voyage en algébrie, le chapitre 3, hein, sur les groupes, parce qu'on est en train de regarder finalement rien d'autre que le groupe SO2 sur le corps K. Et maintenant qu'on a la paramétrisation rationnelle du cercle, on va pouvoir regarder le cercle sur Q. On va regarder un Q-cercle, un Q sur les rationnels. Alors quand on dit paramétrisation rationnelle, c'est une fraction rationnelle. En plus, ça va être rationnel parce que t va être rationnel. Voilà. Et en fait, on a deux paramétrisations rationnelles du cercle maintenant. On en a une en prenant t rationnel, mais on en a une aussi parce que Q s'injecte dans R. Et maintenant, on va faire un petit exercice que je trouve ravissant. On va regarder, on va comparer, on va regarder la compatibilité entre ces deux paramétrisations. Voilà, alors c'était un long préambule sur la paramétrisation rationnelle du cercle, mais c'était peut-être nécessaire pour motiver l'exercice qui vient. Et bon, j'espère que vous l'apprécierez. Vous avez ici maintenant deux paramétrisations rationnelles du cercle. D'abord, vous avez Q qui s'envoie sur S1 et qui a R rationnel associé exponentielle de 2i pi r, c'est-à-dire bon, les coordonnées, hein, cosinus et sinus. Donc ça va vous donner son image, ça va être on pourrait l'appeler un cercle rationnel. D'ailleurs, vous voyez que c'est un morphisme hein, pour la loi plus et là pour la multiplication, et que en fait ça passe au quotient. En fait, c'est Q sur Z, hein, c'est le cercle rationnel. Hein, d'accord ? Donc on voit le cercle rationnel comme ça, Q sur Z. Et l'autre paramétrisation, qui est générale à pas mal de corps, cette fois-ci, comme on l'a vu, où Q union infini, on peut rajouter l'infini, qui s'envoie dans S1, où T s'envoie vers 1 moins T2 sur 1 plus T2, et 2T pour l'ordonnée sur 1 plus T2. Voilà. Eh bien, on peut se demander, ces deux paramétrisations, ça va donner deux cercles rationnels. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? Est-ce qu'ils sont égaux? Est-ce qu'ils sont différents? Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? Et en fait, l'exercice, c'est le suivant. Il faut montrer que les deux images, hein, donc c'est les deux prétendants cercles rationnels, hein, n'ont pour intersection que les 4 points cardinaux du cercle trigonométrique. Bon, on va le dire autrement. Donc, on regarde cette image. Au lieu de la regarder dans C, on le regarde dans R2. Hein, donc, ça va être cosinus de pi R, sinus de pi R. Et on veut que ça coïncide avec ça. Ça, ce sont les points du cercle. Donc là, là on est bien dans le cercle réel, mais intersecté avec Q2. Donc, on veut que ça appartienne à Q2. Que ce soit sous cette forme-là. Et ça va appartenir à Q2 si et seulement si ça correspond aux 4 points cardinaux. Alors, ce que j'appelle les points cardinaux, hein, c'est l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. C'est-à-dire, alors, 0 qui va donner le point 1, 0, plus ou moins 1 quart qui va donner les points 0, 1 et 0, moins 1, et 1 demi qui donne le point moins 1, 0. Voilà. Et R, bien sûr, étant vu modulo Z, on a dit qu'on quotientait ici par Z pour rendre la chose injective ici. Donc, voilà, il faut montrer cette équivalence. Bon, alors d'abord, dans ce sens-là, c'est une évidence, mais il faut montrer dans ce sens-là. Et là, regardez, c'est là que vont apparaître les entiers de Gauss et leurs propriétés de factorialité. Alors, on sait que on a un anneau, Z de I, des entiers de Gauss, et normalement en M1, je dirais même au premier semestre de M1, on devrait terminer le premier semestre en sachant parfaitement que cet anneau Z de I est factoriel. Voilà. Donc il possède des
d'évaluation. Hein, voilà. Alors, mettons R sous la forme P sur Q, d'accord, de sorte à ce que Z soit égal à exponentielle de 2i pi P sur Q, et on impose maintenant que les coordonnées ici appartiennent à Q2, donc que ça appartienne à Q de i. Voilà, ce petit z doit appartenir à Q de i. C'est ça la condition. Maintenant, je vais multiplier Q de i, d'accord? Ce sont des éléments qui sont de la forme A plus BI avec A et B dans Q. Donc je peux multiplier par un K dans une étoile, tel que K fois petit z, que je vais appeler grand Z, appartient à Z de i. Comme ça, je me ramène aux entiers de Gauss. Maintenant, je vais mettre à la puissance petit q. Z puissance q, eh bien, c'est K puissance q fois petit z puissance q. Mais Z puissance q, c'est exponentielle de 2i pi p. Donc c'est 1. Donc ici, ça fait ZQ égale K puissance Q. Bon. Ben dans un anneau factoriel, on sait résoudre cette équation. Voilà. Je vais vous le montrer. C'est très général aux anneaux factoriels. Regardez, on est dans Z de i qui est factoriel. Prenons P. Bon, peut-être que P, c'est mal choisi. On va dire L. Parce que P, c'était déjà là. Voilà. L, un premier de Z de i. D'accord? Donc soit L premier de Z de i. On les connaît les premiers, bon, ça c'est pas grave. Et eh bien la valuation, la L-valuation, ça veut dire la puissance de L dans la décomposition de Z puissance Q, la L-valuation de Z puissance Q est forcément égale à la L-valuation de K puissance Q, puisque ils sont égaux. Bon. Mais la L-valuation de Z puissance Q, c'est Q fois la L-valuation de Z, et pareil, hein, ici on va avoir Q fois la L-valuation de K. Donc on peut simplifier par Q, ce qui va faire que la L-valuation de grand Z est égale à L-valuation de petit k. Mais ça veut dire quoi? Quand deux éléments ont même L-valuation pour tout L premier, ça veut dire qu'ils sont égaux, mais attention, aux inversibles près. Mais les inversibles de Z de i, ça aussi c'est bien connu, hein, ce sont les éléments de Z de i qui sont de module 1, et c'est 1, i, moins 1, moins i. Voilà. Donc on sait que c'est euclidien, donc il y a toute une chose toute une culture qu'il faut connaître sur Z de i qui aboutissent à la factorialité, et aussi avec la norme, qui utilise la norme, le stasme, finalement, qui donne ceci. Et voilà, maintenant ça y est, c'est terminé. On a Z qui est égal à K fois soit 1, soit I, soit moins 1, soit moins I. C'est-à-dire que petit z est égal soit à 1, soit à I, soit moins 1, soit moins I. Ce qui veut dire que notre point, c'était un point cardinal du cercle. Et voilà une preuve que je trouve absolument magnifique.